Aoudu billahi mina seytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman kasiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir mes chers frères compatriotes. Chers Guinéens, je suis venu de présenter mes sincères condoléances l'ensemble du peuple de Guinée et particulièrement la famille biologique M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Le décès de M. Aboubakar Sidiki Diakité, je suis venu de présenter mes sincères condoléances. Chers compatriotes, je vous supplie, partagez cette vidéo au maximum à vos relations, à vos amis de Facebook et de TikTok, pour que cette vidéo puisse arriver là où il devrait arriver. Je veux vous informer. D'abord, je déplore la mort de M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Je déplore, avec les regrets, quelque chose qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas nécessaire. Comme toujours Toumba a dit, l'événement de Kankundara n'était pas nécessaire. Donc la mort de Toumba aussi, on peut éviter. Mais la situation de notre pays aujourd'hui, c'est déplorant, c'est inquiétant, c'est préoccupant. Le jour que M. Général Mamadi Doumbia est venu au pouvoir le 5 septembre, tous les peuples guinéens pensaient que c'est un sauveur. Il est venu sauver la Guinée. C'est ça que nous pensons. C'est à cause de ça que tout le monde applaudissait. C'est à cause de ça tout le monde applaudissait. Mais 90% aujourd'hui, je n'ai pas dit ceux qui profitaient du pouvoir de Doumbia. Hein. Je ne dis pas ceux qui ont la famille des ministres ou des directeurs, ceux qui l'entourage du pouvoir de Mamadi Doumbia, je ne dis pas ça. Parce qu'ils profitaient, ils ont une bénéfice, leur intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt de la Guinée. Je ne dis pas ça. Hein. Avec certains blogueurs comme la sœur Maya Kaba, parce que lui aussi, Doumbia a donné tous les privilèges, des opportunités, je ne dis pas certains blogueurs aussi. Je dis, les populations Hamda avec les fonctionnaires guinéens, l'ensemble des forces vives de la nation, 90% aujourd'hui est dans le regret, ils sont dans le désespoir, ils ont perdu à la nature, ils ne savent pas à quoi faire. 90%. Ceux qui applaudissaient, prési, parce qu'ils sont dans une situation obligation d'applaudir, sinon ils vont le faire du mal. Quand Doumbia est sorti, obligatoirement, tous les fonctionnaires doivent sortir pour le accueillir. Tu veux ou pas? Sinon, ils vont te limoser ou bien ils vont te mettre en prison. Donc ça, ce n'est pas la démocratie. Quand on dit qu'on vient de passer une élection, que Doumbia a gagné 99% et 96%, ça n'existe nulle part dans le monde entier. Même si tu as eu la popularité, comment les popularités, tu ne peux pas avoir une 96% de souffrance exprimée du peuple. Ça, c'est impossible. Cela veut dire que c'est une manipulation totale. Le jour que Doumbia est venu au pouvoir, il est venu avec l'intention de monopoliser le pouvoir et prendre la Guinée en otage. Et maintenant, pour extrémiser au pouvoir. Maintenant, il faut vendre d'abord les bons discours, pour maquiller les bons discours, à frapper le cœur des gens, conquester le cœur des gens, pour que les gens vont porter confiance à ta personne. Mais c'est pour cela, pour début, le premier début de 2021, à partir du 5 septembre jusqu'au mois de décembre, toujours le discours, c'est un discours d'union, c'est un discours d'unification, un discours de pardon, un discours de solidarité. Mais à partir qu'il a commencé de contrôler le pouvoir, à partir de il a contrôlé les armes de guerre, le soldat, les militaires, il a maîtrisé
tout entier, il a récupéré la clé là où il y a des armements. À partir de là, il a commencé à donner son vrai visage aux populations guinéennes. Depuis, il a commencé de contrôler là où il y a des armeries, la clé des armeries, il a désarmé toute l'armée républicaine. C'est à partir de là, il a commencé de donner son vrai visage aux populations guinéennes. C'est à partir de là, les Guinéens sont privés de leurs droits. Ils n'ont pas droit aux manifestations. Ils n'ont pas droit d'exprimer à la place publique. Ils n'ont pas droit. 3 Guinéens, 4 Guinéens ne peuvent pas faire une réunion en coulisses parce que sinon ils vont dire tu es en train de faire un complot. Ils vont te attraper. Vous qui vivez en Guinée, vous le savez très bien si c'est vrai, si c'est pas vrai. 3, 4 Guinéens font les réunions. Ils vont dire que ils sont en train de préparer un complot. Directement, ils vont arrêter de vous arrêter. Donc, dans quel monde nous vivons? C'est à cause de cette obligation d'effrayant. Les populations sont dans le désespoir et dans l'effrayant et dans l'oppression. C'est ça qui a mobilisé beaucoup de populations à applaudir, même s'ils ne veulent pas applaudir à Doumbia. Ça, c'est l'un. Ça, c'est un d'abord. Ça, c'est un point d'abord que vous devez, entre parenthèses. Maintenant, quand on regarde Suratul Bahara, des versets de Coran, Suratul Bahara. Donc, quand tu fais les promesses, après tu n'as pas tenu son promesse, et donc cela veut dire tu as trahi, c'est une trahison. Ça, c'est écrit dans le Suratul Bahara. Maintenant, Doumbia, le jour qu'il est venu, il a promis cette pauvre population. Il a promis cette pauvre population que ni lui, ni aucun de ses membres de gouvernement, aucun de ses entourages ne sera candidat. Il ne peut pas se présenter. C'est là-bas d'abord, il a trahi. Donc ça c'est écrit dans le Suratul Bahara. Tous les ans, nous sommes musulmans. Doumbia s'est réclamé musulman. Il sait que c'est écrit dans le Coran, le Karim, de Suratul Bahara. Mais il est en train de trahir à lui-même. Ce n'est pas la population guinéenne. Maintenant, ce qui reste clair, les populations, actuellement, il n'y a pas de soulèvement populaire aujourd'hui. Mais il y a toutes les possibilités qu'il y aura des soulèvements populaires en Guinée. Parce que quand tu dirigeais un pays avec main dure, quand tu dirigeais la Guinée avec l'arme de feu, quand tu dirigeais la Guinée avec la dictature et l'oppression, par fini, les enfants se révolter, ils vont prêts à mourir, mais ça va créer un soulèvement populaire. S'ils n'ont pas censé les méthodes, ils n'ont pas censé la manière de serrer notre pays, il y aura des soulèvements populaires. Ça, c'est sûr et certain. Celui qui est d'accord avec moi, celui qui n'est pas d'accord avec moi, le temps va nous donner les raisons. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Maintenant, la décès de M. Aboubakar Toumba Diakité, que nous parlons aujourd'hui, que tout le monde pleure la mort de M. Aboubakar Sidiki Diakité, c'est la même manière. Depuis le jour qu'ils ont pris M. Aboubakar Sidiki Diakité dans les maisons centrales de Conakry, sûreté nationale, depuis le jour-là, 90% des Guinéens savent qu'ils vont aller les assassiner. Ils vont aller les tuer. 90%. Guinéens le savent. Ça, c'est pas cassé aucune des yeux des personnes. Depuis, ils ont envoyé M. Coplan Pivi. M. Pivi, paix à son âme. M. Pivi a fait combien de temps dans les prisons de Koya et après ils ont déclaré sa mort. C'est la même manière que Toumba a fait combien de temps. Pivi n'est pas diré là-bas, Toumba n'est pas diré là-bas. Ils ont déclaré la mort de Toumba à 4 h du matin. Ils ont déclaré la mort de M. Claude Pivi à 4 h du matin qu'il est mort. Donc, c'est le même scénario, c'est le même contexte que tout le monde sait qu'ils ont envoyé Toumba pour finir avec lui. Pourquoi? Parce que Maya Kaba, la blogueuse de Maya Kaba, la sœur Maya Kaba, lui, il a dévoilé tous les secrets. Ils ont dit que Mamadi Doumbia, c'est lui qui a dit que Mamadi Doumbia a donné 30 000 euros par mois à M. Aboubakar Sidiki Diakité, autant dans les prisons, 30 000 euros. Quel ministre est-ce que Baouri, premier ministre, est-ce que son salaire arrivait à 30 000 euros d'abord? S'il n'a pas fait le détournement, il n'a pas fait certaines choses qui est illégales. Est-ce que Baouri gagne 30 000 euros, pardon, 30 000 euros par mois? Maintenant,
que M. Mamadi Doumbia a donné chaque fin de mois 30 000 € à M. Aboubakar Toumba Diakité, Sidiki Diakité, donc alias Toumba. Est-ce que d'abord, c'est quoi? Ça c'est une faux, ça c'est une mensonge, grand mensonge. Ça c'est un. Deuxièmement, que Toumba est ingrat, que c'est à cause de ça que parce que Toumba Diakité a dit que Alpha Condé a été dans les prisons, la même cellule de prison de Alpha Condé, qui était que lui il est là-bas, que Alpha Condé a gouverné la Guinée, que M. Aboubakar Toumba Diakité aussi va gouverner la Guinée. Maintenant, la peine de M. Aboubakar Sidiki Diakité, ça ne reste pas beaucoup maintenant, il va finir son peine. Maintenant, cela veut dire, prochainement, c'est Toumba qui va influencer le pouvoir de Mamadi Doumbia. C'est possible que c'est Toumba qui va être une rivale à M. Mamadi Doumbia. Donc, avant que Toumba va sortir, fait une rivale, être rival de Mamadi Doumbia, on va l'éliminer de maintenant avant que son date de libération va arriver. C'est ça que Maya Kaba a expliqué et en bon malinké, une phrase en bon malinké directement. Donc cela veut dire c'est un scénario qui a été préparé pour éliminer physiquement M. Aboubakar Sidiki Diakité. Que depuis Toumba a dit ça à Malinké, c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé dans les maisons centrales de Conakry pour envoyer dans les maisons centrales de Koya. C'est pas moi qui a dit, hein, c'est Maya Kaba qui a dit ça. Donc cela veut dire c'est quelque chose qui a été prémédité. Maintenant si aujourd'hui, ce soir-là, ils ont dit qu'ils vont prendre le décret pour honorer Toumba. Qu'aujourd'hui, ce soir-là, ou bien demain, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est demain, ils vont prendre le décret pour donner hommage à Toumba, honorer Toumba. Tu as assassiné quelqu'un d'abord, il est mort d'abord. Mais après la mort, c'est quelle solution? Avant de donner hommage à Toumba, avant de donner une valeur à sa mort, pourquoi on n'a pas donné l'opportunité pour qu'il puisse vivre? Parce que quand je suis mort, c'est fini, je suis mort. Donc, rien ne peut... Mais un cadavre n'est pas une solution. Un cadavre n'est pas une solution. Il est dans le tombeau maintenant. Il est dans le tombeau. Il ne peut rien. Hein? Donc maintenant, quand tous les honneurs qu'on peut le donner, privilégiés qu'on peut le donner, ou bien décréter quelque chose, qu'est-ce que ça va servir? Parce que Toumba, cet décret qu'ils vont publier aujourd'hui ou bien demain, parce que Toumba a une popularité aux Indes nationales et internationales. Tous les médias africains, ce n'est pas seulement des médias guinéens, tous les blogueurs africains parlent de M. Aboubakar Sidiki Diakité. Maintenant, tout le monde connaît la circonstance de la mort de M. Aboubakar Toumba Diakité. C'est à cause de ça qu'on va manipuler, on fait un décret pour rendre hommage à un cadavre qu'on a déjà assassiné. Parce que ça fait très longtemps, le médecin de Toumba dit que depuis il est à maison centrale de Conakry, qu'on le donne l'opportunité pour que Toumba Diakité peut aller se soigner en étranger. Avant de même jugement de 28 septembre, le procès de 28 septembre. Maintenant, s'il connaît que la vie de Toumba est en danger, s'il connaît que Toumba est malade, pourquoi on ne l'a pas donné d'opportunité pour aller se soigner? S'il n'y a pas quelque chose derrière. Ça, c'est un. Maintenant, Toumba Diakité est en prison. Il est dans les prisons fermées. La clé est fermée. Dans les maisons centrales de Conakry, à Corontin. Maintenant, comment que beaucoup de forces spéciales, Kangoulé, avec des armes de combat, avec l'arme lourde, pour aller chercher Aboubakar Sidiki Diakité dans les maisons centrales de Conakry pour envoyer à Koya. Pour faire les grimaces là, avec le bruit là, avec beaucoup d'armes. Dans quelle intention? Toumba devenu quelle menace? Avec tout, ces forces, plus de 200 hommes, plus de 400 hommes qui sont venus chercher une seule personne. Avec combien d'armes de combat? Avec combien d'armes lourdes? Accompagner une seule personne qui a été mélottée, qui a une mélotte dans sa main, qui est fermée dans les cellules pour envoyer conduit dans les maisons centrales de Koya. Donc, c'est quelle intention? Tout ça là, ça donne clairement que depuis le jour que Toumba est venu et quitté dans les maisons centrales de Conakry, tout le monde sait qu'ils vont déclarer la mort de Toumba. Ça, c'est très clair pour tout le monde. Ça n'a pas cassé. Hein.
c'est quelque chose, c'est lui qui reconnaît. C'est lui qui ne reconnaît pas. En âme de conscience, nous sommes mortels. En âme, nous sommes êtres humains. En âme de conscience, tout le monde sait que c'est quelque chose qui est derrière. Quand il était dans les maisons centrales de Koya, donc combien de fois que son intervention de ses avocats, Maître Paul Yomba avec M. Lansana, Maître Lansana Silla, hein? Donc ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont écouté même leur avocat? Donc, soyons honnêtes et sincères. La Guinée est en danger, une tournant très dangereux aujourd'hui. Une tournant très dangereux aujourd'hui. La Guinée est une tournant très dangereux. La population est dans le désespoir. La population est dans le désespoir. La population est perdue. Ils ont traumatisé. La population guinéenne est traumatisée. Quand tu vas parler avec d'autres personnes au téléphone, quand tu vas appeler à une personne, toujours il est peur. Qu'est-ce que tu vas le dire? Qu'est-ce que tu vas? Parce que son téléphone est en écoute. Parce que il voulait faire peur à tout le monde. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans le peur? Est-ce qu'on va continuer à vivre dans effrayer les populations? Est-ce qu'on va continuer à vivre? Donc toi, tu n'as pas droit même à une réunion de famille. Quand tu organises une réunion de famille, on dit que tu es en train d'organiser un complot. Quand tu organises une réunion de famille, on dit que tu es en train de préparer un complot contre l'État. Celui qui veut ou pas, il faut aller accueillir Mamadi Doumbia, il faut applaudir. Même si tu ne fais pas, tu vas aller en prison, tu risques d'aller en prison ou bien ils vont te bastonner. Maintenant, tout le monde insultologue, les gens qui insultaient au longueur de la journée, les bonnes personnes est en prison, les mauvaises personnes, c'est eux qui seraient la Guinée. Quand tu insultes bien, tu sais insulter, ils vont te donner la maison, ils vont te donner les voitures, ils vont te donner tous les privilèges, ils vont te donner une carte que tu es membre de famille des présidents. Parce que tu sais insulter père et mère, insultologue. Maintenant, quand toi tu vas donner un conseil, toi tu vas donner ton point de vue, la manière de saisir de ton pays, que ce n'est pas une manière adéquate. Quand toi tu vas donner ton point de vue en tant que citoyen qui a une inquiétude, qui a une préoccupation, l'avenir prochain de ton pays, toi tu es devenu un cible, tu es devenu quelqu'un menace, tu es devenu un dangereux. Donc, ils vont te tuer, ou bien ils vont te éliminer physiquement, ou bien ils vont te amener dans les prisons, ou bien tu vas abandonner la Guinée, tu vas être en asile. Donc, il va te mutiler. Et il va y avoir une mutilation, pardon. Une mutilation, ils vont te dire de fermer la gueule, de ta bouche. Sinon, tu vas aller en prison, ou bien tu vas aller dans le tombe. La même chose qu'ils ont fait parce que M. Ali Ouba qui est en prison aujourd'hui. C'est le même cas, Ali Ouba. Il est riche, je le souhaitais une bonne santé, mais il est possible parce que Ali Ouba a une popularité. On dit qu'on va le condamner 2 ans de prison. À partir de 2 ans là, ça trouvera que l'élection présidentielle et l'élection communale et communautaire est déjà passée avec législative. Sinon, Ali Ouba a une possibilité d'avoir la popularité au Parlement guinéen aussi, ça va l'empêcher. Donc c'est là tout ça là, c'est une manière d'amalgame. Maintenant, si Ali Ouba, s'ils sont sentis qu'Ali Ouba va être une menace pour le pouvoir, il est risque d'avoir perdu sa vie. Hein? Il a une grande risque d'avoir perdu de sa vie. Ali Ouba, qui est dans les prisons aujourd'hui. Donc, parce que il faut que tout le monde n'a qu'à noter. Je ne veux pas dire qu'il va mourir, mais s'il devient une menace, en disant, lui, il va avoir une popularité. 100%, c'est possible, ils vont l'éliminer. Pourquoi ils n'ont pas validé beaucoup la candidature de certaines personnes? Parce qu'il dit que c'est lui qui va empêcher à Doumbia pour qu'il ne peut pas avoir la popularité, donc on doit l'empêcher. On doit dire qu'il n'a pas preuve comme, par exemple, Ousmane Kaba. Ce pouvoir-là n'a pas été nié. Hein. Ce pouvoir-là, si tu es malinqué, tu es devenu menace, on va t'éliminer. Si tu es devenu menace, on va t'éliminer. Si tu es Soussou, tu es Gressé, tu es Thomas, n'importe quelle ethnie en Guinée. Quand tu es devenu quelqu'un qui a une influence au terrain, la réalité du terrain, ils vont t'éliminer. Ça, c'est pas quelque chose, parce que je suis Pel, je suis malinqué, je suis Kissi, je suis Gressé, je suis Thomas, je suis Soussou. Ça n'a rien à voir. Il y a un moment donné, notre sœur, Djenaba Djabi, Djene Djabi, il a parlé en bon malinké. Comme Momo Bitoulou men la mansaya là, qui dit fa,
Kibla Kasola, ou bien dit Djoubla Kasola, ou bien dit Fa. Ça veut comme un état d'âme te mène au boulot. Et l'état d'âme, il est le caca Mouloufa. Djena Djabi qui était commandement de la HAT, le temps de Alpha Condé. Djena Djabi a parlé ça. Ils ont même emprisonné Djena Djabi. Donc, il a dit que quiconque jouait un peu seulement qui est devenu une influence dans le terrain, ils vont te éliminer physiquement ou bien ils vont te mettre en prison. Ou bien tu vas abandonner la Guinée. Qu'ils n'ont pas un état d'âme, ils n'ont pas une négociation. Ça a été depuis 2022 ou bien 2023. Que Doumbia est venu pour continuer. C'est pas ce que lui, il a dit. Que Alpha Condé a fait 3e mandat. Attends, on va venir parce que Alpha Condé a fait, il a violé, il a manipulé les constitutions guinéennes pour tailler sa mesure. Que c'est pas à cause de ça. Hein. Que Doumbia est venu pour extrémiser au pouvoir. Djena Djabi a dit ça. En bon malinqué. C'est ça qu'il est en train de continuer. Aujourd'hui, ils ont dit qu'il a un mandat de 7 ans. Après 7 ans, renouvelable encore une fois. Ça fait 4 ans de transition, 14 ans, 4 ans et demi de transition, 14 ans de mandat. Donc, vous savez, 19 ans et quelques. Donc, si Alpha Condé a fait 10 ans, lui, il va faire 19 ans. Donc, est-ce que, où est l'intérêt, où est le motif qui a motivé, qui a poussé Doumbia pour faire le coup d'état contre Alpha Condé? Si réellement c'est ce qu'il a dit pour Alpha Condé. Si cela c'est vrai, quel est le motif réel qui a poussé Doumbia pour faire coup d'état contre Alpha Condé si lui voulait faire 20 ans de pouvoir? Parce que c'est ça, c'est dans les sommets là que nous continuons comme ça. Maintenant, nous qui parlons, on n'a pas le droit de rentrer en Guinée, sinon on va aller dans les prisons, on va aller dans les tombeaux, dans les cimetières. Notre place c'est dans les cimetières ou bien c'est dans les tombeaux. Est-ce que c'est ça que notre pays va continuer? C'est ça qu'un pays civilisé? C'est ça qu'un pays responsable? C'est ça qu'un pays là où il y a des états de droit? Où est le droit citoyenneté alors? Un citoyen, une personne citoyenne qui n'a pas le droit de donner ton point de vue, la cession de ton pays, la manière de serrer de ton pays. Tu n'as pas le droit de donner ton point de vue. Comment on serrait ton pays? Comment la saison de ton pays? Est-ce que c'est ça qu'on parle un État civilisé? C'est ça qu'on parle un État responsable? C'est ça qu'on parle un État démocratique? Où se trouve la démocratie? Où se trouvent des droits citoyens, droits constitutionnels que nous parlons? Quand on dit réconcilier, réconciliation et refondation, pour refonder l'État, refonder l'esprit, refonder tous les mal qui ont été passés. Parce que successivement, depuis 1958 jusqu'à nos jours, le Guinée a connu seulement des violences. Les barbaries de l'État, c'est l'État gouvernement guinéen qui terrorisait la population guinéenne. Population guinéenne est victime. Population guinéenne est victime. Population guinéenne est victime. Maintenant, quand on va sortir dans cette situation, qui va être un patriote, qui va être responsable pour donner de l'espoir à cette population, consolider le cœur de cette population qui est mépris aujourd'hui, qui est brûlée, qui va être responsable pour donner paix de cœur et de la sécurité de cette pauvre population aujourd'hui? C'est ça les vraies questions. Quand on parle, certains communicants vont dire Doumbia est en train d'inaugurer la route, il est en train de faire comme ça, il est en train de faire comme ça. Ce n'est pas seulement des paroles. Quand c'est te donné des millions, toi tu n'as pas la paix de cœur, tu n'es pas tranquille. 7 millions-là, ça va te servir quoi? Ça va te servir quoi? C'est une décoration. Si la population ne peut pas profiter, la population n'a pas la paix. Il a inauguré Banque centrale le jour de la mort de... un nouveau Banque centrale le jour de la mort de M. Aboubakar Sidiki Diakité, dit alias Toumba. Cette banque centrale-là, qu'il a fait inauguration, la même coïncidence. Maintenant, si les populations guinéennes sont dans la peur, dans le désespoir, les populations guinéennes sont opprimées, quel bénéfice? S'il a construit beaucoup de routes, par exemple, maintenant, la population est dans la pauvreté, extrême pauvreté. La population est au mépris. Ils sont opprimés, mépris. Donc, comment ils vont bénéficier de cette route et cette infrastructure s'ils n'ont pas une bonne condition morale? Si le Guinéen est malade mentalement, moralement, physiquement, psychologiquement, ils n'ont pas la paix de cœur. Si tu n'as pas la tranquillité, tu n'as pas la paix de cœur, comment tu peux profiter de ça? On doit réfléchir.
D'abord, la première richesse de l'homme, la première richesse de l'être humain, c'est être libre. C'est la liberté d'abord. La première richesse d'un être humain, la première richesse de l'homme, c'est être libéré d'abord, avoir la paix de cœur. À partir de si tu n'as pas de paix de cœur, tu n'as rien. À partir de tu as la paix, tu as la tranquillité, tu auras toute la force pour affronter tous les défis. Mais si toi, tu n'as pas la paix de cœur, tu n'as pas la tranquillité, tu n'es pas libre, tu n'as pas cette liberté, tu n'as aucun avenir, tu n'as aucune possibilité de progrès, avoir une succès en tant qu'être humain. Donc, l'homme, c'est la liberté. Quand nous parlons, le papa de M. Aboubakar Siddiq, le discours de papa de M. Aboubakar Siddiq, c'est un doyen. C'est normal, il doit parler comme ça. Et son fils est de sa mort. Que lui parler autrement, ils vont venir et créer des ennemis contre lui? Non. Et il a raison, il doit parler comme ça. Et il y a un adas à Djakanke, qu'on fait rouler, qu'on fait rouler, même baba fara, qu'on ira tout rouler, Jessi Bourlé. Cet adas malinké et Djakanke. Il dit que quand quelque chose rousse a fait la cause de mort de ton papa, a tué ton papa, quelque chose rousse, quand tu vois comment dire, comment on dit ça, en bon français, c'est un terre qui est rouge là. Quand tu vois ça, tu vas penser que c'est cette chose-là qui a tué ton père, tu vas courir. Ça va te effrayer. C'est à cause de ça que papa de Toumba Diakité a parlé la manière qu'il a parlé. C'est pour cela. On ne doit pas condamner, on ne doit pas en vouloir la papa de M. Aboubakar Siddiq Diakité. C'est normal qu'il parle comme ça. Parce qu'il a perdu son fils. Donc, si lui parlait autrement, sa vie peut être en risque. Il va être en danger. Il va risquer sa vie ou bien risquer la vie de la famille de M. Aboubakar Siddiq Diakité. C'est normal que lui, il parle comme ça. C'est normal qu'il parle comme ça. Pour éviter les risques. C'est normal. On ne doit pas l'en vouloir. On ne doit pas le condamner. C'est normal. Tout le monde, un intellectuel responsable, quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui a un cerveau pour faire différentes des choses. On sait que c'est que papa de M. Aboubakar Siddiq Diakité, alias Toumba, M. Mamadi Kaba, Aladji Mamadi Kaba, Mamadi Diakité, ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il devrait parler, pour sauver la vie de la famille. Pour qu'on ne peut pas mettre la vie, risquer la vie de sa famille en danger. C'est pour cela. La Guinée n'a pas un pays normal. La Guinée n'a pas un pays d'état de droit. La Guinée n'a pas un pays là où il y a la liberté de circulation, liberté de pensée, liberté d'expression. La Guinée, les citoyens sont opprimés dans tout l'endroit. Quand tout le monde dit Doumbia est Tanambe, Hatamara Ndem no Mara, si ce n'est pas Doumbia, c'est qui va venir? Avant de venir de Doumbia, on dit ça la même chose à Alpha Condé. Quand Doumbia est mort, on va dire la même chose. Avant de Lassana Conté, le temps de Dadi, c'est la même cantion, non? C'est la même chanson, non? C'est la même musique qu'on dit. À part de Dadi, c'est personne. À part de Alpha Condé, personne. À part de Doumbia, c'est personne. Après la mort de Doumbia, c'est la même chose qui va se contenir. Donc, Itanambe, ça c'est dans les faux. Ça c'est faux et assez faux. C'est pas, si c'est pas Doumbia, qui d'autre? La Guinée, c'est aujourd'hui, c'est 15 à 16 millions d'habitants. Dans les 16 millions d'habitants, il n'y a aucune personne qui est patriote. Si ce n'est pas Doumbia, il n'y a aucune personne dans les 16 millions de Guinéens qui a une capacité morale, physique, intellectuelle pour diriger la Guinée, qui a un engagement patriotisme pour diriger la Guinée. Si ce n'est pas Doumbia, ça c'est une faux. Même un enfant de 20 ans aujourd'hui, on lui donne ce pouvoir. Il y a une feuille de route qui est écrite comment on serait un État. Il va serait mieux que Doumbia. Il y a une feuille de route. C'est comme ça que c'est pour appliquer la loi ou bien on laisse la loi. Donc, c'est dans les faux. On dit, à part de lui, c'est toi qui es là, c'est toi qui es... Beaucoup de personnes parlent ça parce qu'ils sont pères de leur vie. Beaucoup de personnes applaudissaient parce qu'ils sont pères. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Doumbia. Hein. Ils n'aiment pas Doumbia. Mais dans le père, ils sont effrayés, ils sont intimidés. Donc, il n'y a pas de soi. C'est pour cela qu'on voit les foules. C'est pas tous les foules là, c'est pas une foule de l'amour, c'est une foule de peur. C'est une foule de peur. Les gens sont peur. Les gens sont peur. C'est une foule de peur, c'est pas une popularité. Hein. Parce qu'il a des popularités, c'est pas ça. Hein. Tout le monde devrait connaître ça.
c'est pas la popularité. C'est une foule qui est derrière parce qu'ils sont peur. Certains ont une difficulté pour avoir des plats de jour à manger. Ils disent qu'attends, je vais m'approcher. Si c'est approché là-bas, peut-être ils vont me donner quelque chose. D'autres aussi venaient pour ça. Mais ce n'est pas une foule de l'amour. Ça, c'est pour être connaissance à tous les peuples guinéens, dans l'ensemble des peuples guinéens, pour vous faire à la connaissance. Vraiment, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour que je ne peux pas abusser votre temps. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée et bien de choses à la famille. Je veux revenir demain ou bien après-demain, Inch'Allah, parce que silence face à un crime, tu seras complice. Moi, Fodé, je ne suis pas complice. Je ne serai pas complice. Moi, Fodé, aujourd'hui, ils vont me voir comme un fainéant. Aujourd'hui, ils peuvent me voir comme un fou. Mais Fodé a porté beaucoup d'économie à l'économie guinéenne. J'ai porté 14 ambulances médicalisées le temps de Ebola. C'est moi qui a fait les démarches pour construire l'hôpital de Tanene, le centre de santé de Tanene. C'est Fodé qui a fait. Fodé Diakité qui est devant vous ici. Il y a tous les dossiers disponibles. Le temps de Ebola, c'est envoyé un conteneur de 40 pieds de médicaments. C'est temps de Rémi Lama, qui était ministre de la Santé. Donc, il y a tous les témoignages. 14 ambulances médicalisées. 2 millions d'euros avec un conteneur de 40 pieds. Chez le centre de santé de Tanene, c'est Fodé qui a construit. Quand il y a eu des explosions de dépôt central de carburant le mois de décembre 2023, j'ai fait ma contribution, j'ai envoyé 2000 blouses de protection. Donc, chaque blouse, ça peut coûter plus de 40 euros par unité. J'ai envoyé plus de 2000 blouses. À travers de l'ambassade de la Guinée, c'est Ibrahim Sour Kamara qui est allé présenter ça à Conakry. Il a fait photo à son nom, mais personne ne parle de mon nom. C'est Fodé qui a donné. Je ne suis pas un fainéant, je suis un patriote, je suis quelqu'un qui a apporté l'économie guinéenne. N'importe quel événement, je suis au pied pour trouver une solution pour aider mon pays. Donc maintenant, si moi, qui fait ça, je n'ai pas droit de donner mon point de vue. Je n'ai pas droit de la parole pour la manière de serrer de mon pays, la manière de saison de mon pays. Ça, c'est extrêmement dangereux. Le temps de coronavirus, le temps de Alpha Condé, le ministre de Alpha Condé vont témoigner de la santé. J'ai envoyé des masques, des babures, des conteneurs pour donner à la Guinée pour protéger des coronavirus. Donc, toujours, il s'est fait ma manière, ma possibilité, à travers de mes relations, pour contribuer n'importe quel événement douloureux, n'importe quel événement, je contribuais minimum, un peu à ma manière de ma capacité que je peux apporter à mon pays. Je ne suis pas un fainéant, je ne suis pas un fou, je ne suis pas une personne anti-patriote. Je suis vrai patriote. Mais la Guinée, on ne peut pas reconnaître les bonnes personnes. Sinon, il se devrait être un citoyen d'honneur de ce pays. Il se devrait être un citoyen d'honneur de ce pays. Ce qu'il s'est apporté, je ne suis pas ni ministre, ni ambassadeur, ni consul, ni chef de quartier. En tant qu'un citoyen Hamda qui se portait ça, en tant que citoyen Hamda qui se portait ça. J'ai apporté ça en tant qu'un citoyen Hamda. Même si c'est pas reconnaissable, même si le ZAN n'est pas reconnu. Mais le fait est là. L'histoire n'est pas manipulable. On ne peut pas falsifier l'histoire. Ce qui est fait est fait. Il y a des documents administratifs, il y a des documents de base qui peuvent donner les preuves pour certification que Fodé a porté ça. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je vis en Espagne, tous les Guinéens qui vivent en Espagne aussi le connaissent. Même si on ne peut pas les reconnaître. Même si on ne peut pas reconnaître parce qu'on regarde les figures de la personne, ou bien le nom de la personne, ou bien le nom de la famille de la personne. Parce que personne là, il n'est pas comme avec moi, ou bien les personnes là, ce n'est pas ma famille, je ne peux pas les reconnaître, on doit le recéter. On doit les combattre, on doit le combattre jusqu'à dernier degré. C'est ça qui fonctionnait la Guinée, ça fait depuis l'histoire. Parce que depuis on a hérité un gouvernement qui est comme ça. Ça fait depuis le temps de Sékou Touré, c'est comme ça que la Guinée fonctionne. Les bonnes personnes, toujours, tu as beaucoup de problèmes. Tu as la difficulté, tu vas avoir la difficulté. Quand tu as un bon cœur. Donc, toujours, quand le Guinéen a des problèmes ici, je suis au pied pour trouver une solution. Et pour donner appui moral à mes compatriotes. Parce que c'est une mission que Dieu m'a confiée. C'est une mission que Dieu m'a confiée. C'est un devoir patriotisme, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir humain que je dois le faire. Mais voilà, la vie c'est comme ça.
Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée et bien des choses à la famille. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la bonne compréhension et vive l'unité nationale. Je vous remercie.